Salut les amis, j'espère que tu vas bien mon frérot. Hier, on fait tout simplement un 2 sur 2, ce qui était plutôt pas mal avec un Real de Madrid qui fait le taf, avec un Benzema forcément qui a claqué, je crois, 2 penalties. Dans le groupe privé aussi, on fait une dinguerie, donc ça c'est plutôt sympathique. Balancer des pronostics et qui passent. Voilà, on s'enflamme pas trop les mecs, hein. Tu sais, c'est le open down dans les paris sportifs. Tu sais très bien qu'à un moment donné, la vague va forcément être plus forte que celle d'avant et puis ça va te retomber sur la tronchetta. Aujourd'hui, des matchs d'Europa League. On va voir un petit peu grosso merdo ce qu'on va jouer. On va rester sur une dynamique de deux matchs. C'est plutôt bien, pas mal. Au moins, tu as de fortes chances de les combiner. Et si ça passe pas, tu sais très bien que voilà, si un passe pas, l'autre ne passera pas non plus. Je te laisse venir ici bifurquer si tu veux nous rejoindre dans le Telegram et avoir mes miss personnelles bien entendu tous les jours. Ne t'inquiète pas, tu auras tout ça dans le Telegram. Viens parler avec moi bien entendu. Je te mettrai les résultats du groupe VIP ici même avec des pronostics live. Je ne le répéterai jamais assez. Cote minimum 1,70, 1,80, ça dépend. On varie pas mal. Et hier, on s'est régalé sur le match de City aussi, on s'est du coup on s'est engagé sur un match en première mi-temps, mais en fin de première mi-temps, donc dans la 25e par là, cote 1,93 qui passe, donc ça c'est plutôt sympathique. Et je réponds aussi à Mickaël que ne t'inquiète pas, même si tu as deux grosses équipes qui jouent, tu auras forcément du golasso. Ça dépend aussi de l'équipe, est-ce qu'elle est dynamique, est-ce qu'elle a pour habitude d'attaquer, etc., frérot, ne t'inquiète pas. On va commencer sur 2 matchs les mecs, n'oublie pas aussi de t'abonner, hein, voilà, mettre un petit pouce, hein, on n'est pas là non plus pour balancer du truc et vous suivez pas l'ambiance de la chaîne et les frérots, jouez le jeu aussi, sinon ça va être Fissa, rapido bueno, tu vas aller sur les autres mecs et tu verras les mecs ce qu'ils te donnent en pronostic, 10 matchs et tu joues à la loterie, bien entendu. Swing à la roulette. On va se focaliser sur l'Ajax qui rencontre l'Union Berlin, les frérots, ma petite équipe, ma pépite de l'année. Et l'autre match que je voulais jouer, c'était le Bayern Leverkusen contre Monaco. Un match intéressant à jouer. Donc déjà, on va se concentrer, bien entendu, sur mon Ajax et ma petite pépite Union Berlin qui est en ce moment excellent. Très bon résultat global. Ils sont bien classés dans le championnat de Bundesliga, donc ça c'est plutôt sympathique. Je crois qu'ils sont 2e du classement, ce qui est énorme, c'est vraiment un miracle, enfin, un miracle quand tu vois une équipe comme ça qui flirtait toujours avec la relégation et milieu de tableau. On a une Union Berlin en très grande forme, derrière le Bayern Munich à 1 point. Ils enchaînent les bonnes performances, ils sont en Coupe d'Allemagne, ils sont en Europa League et ils doivent absolument tenir leur place pour, bien entendu, frôler la coupe aux grandes oreilles l'année prochaine, les frérots. Donc attention, une équipe d'Union Berlin qui a quand même effectivement pas mal de dos sur le dos, on va dire. Ils doivent absolument tenir le rythme et ça va être compliqué. On va regarder un petit peu leur calendrier, voir ce qui se passe après ce match de Ligue Europa. Est-ce que ça va être un match avec... Bien sûr, tourner l'effectif, comment ils vont se découpiller. Là, ils se déplacent à l'Ajax, bon, c'est pas trop loin non plus. Mais après, ils accueillent Schalke 04, qui n'ont pas non plus exceptionnel en ce moment. Ils sont bien plus inférieurs que cette équipe d'Union Berlin. Mais attention, on ne sait jamais, ça y est, dans le football, les petits peuvent taper les gros. Et là, tu as bien un exemple typique, c'est Union Berlin qui, à l'époque, était considéré comme un petit poussé, on va dire. Schalke 04, dernier du classement, ne devrait pas poser problème à cette équipe d'Union Berlin sur le match du week-end. Attention, on va peut-être faire tourner les effectifs, on ne sait pas, on verra. On se concentre pour aujourd'hui. Donc là, ils ont une grosse masse à faire. Ils se déplacent quand même à l'Ajax. L'Ajax, c'est pas non plus une petite équipe qui sort de nulle part. Donc attention, l'Ajax aussi en très grande forme. Mais je trouve que l'Ajax a beaucoup de talent individuel. Alors attention, ça ne veut pas dire que l'Union Berlin va aller là-bas les taper. Mais on peut voir effectivement que l'Ajax, c'est vrai qu'il y a pas mal de bons joueurs dans cette équipe-là. Et je trouve pas que c'est une équipe à la hauteur d'Union Berlin. Alors après, on peut se tromper. Mais on voit effectivement que l'Ajax prend aussi pas mal de buts, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et on voit aussi l'Union Berlin qui se prend des buts.
Donc, je vais pas bifurquer sur un dialogue, un discours de 600 pages avec une conférence de presse de 3h30, frérot. On va partir sur les deux équipes qui marquent. Je pense que l'Union Berlin se prend des buts aussi et l'Ajax s'en prend pas mal aussi. Ça va être un match ouvert. Alors, il peut être ouvert comme fermé. Voilà. Est-ce que l'Union va aller à l'Ajax clôturer un peu, fermer leurs portes, essayer de prendre le nul et repartir à Union Berlin à domicile et essayer de gagner ce match-là. Donc je ne pense pas. Ces deux équipes qui jouent quand même au ballon. Voilà, c'est pour ça que je l'ai sélectionné aussi. Ces deux équipes qui jouent au ballon. La dernière confrontation, c'était 2-2. Donc voilà, les deux équipes ont marqué. Est-ce qu'on se focalise sur les stats bien entendu, ou alors on se le fait au feeling comme à mon habitude, mais je pense que les deux équipes marquent, c'est le bon pronostic les gars. Bayer Leverkusen contre Monaco, voilà un beau test pour Monaco, une belle équipe de Bayer Leverkusen, même si elle n'est pas super en forme non plus. Bayer Leverkusen est seulement classé 8e de la Bundesliga, ils ont quand même perdu 9 matchs sur 20. Ils sont pas non plus super en forme et on a un Monaco qui en ce moment brille plutôt pas mal. Ils ont battu quand même Paris Saint-Germain, même s'il n'y avait pas Kiki ou etc. Comme d'habitude. Trouver toujours des excuses. Voilà, on a battu le leader, mais il n'y avait pas un tel et un tel, mais ça reste quand même le leader. Tu avais quand même Neymar et comment il s'appelle, Messi, qui cesse de marcher toujours dans les matchs. Bon bref, on s'en branle. Donc ils ont forcément battu Paris Saint-Germain avec, il n'y avait pas Messi, ouais, il y avait Vitinha, bon, ouais, c'était pas ouf quoi. Mais bon, on a quand même un Ben Yedder qui a claqué son petit doublé, on a quand même Golovin qui en ce moment sort vraiment du lot. On a une belle équipe de Monaco qui va se déplacer au Bayer Leverkusen et en ce moment le Bayer Leverkusen c'est un peu en dents de scie. Alors là il y a un coup à jouer sur Monaco sur ce match-là, allez titiller un petit peu cette équipe de Bayer Leverkusen qui est pas très non plus sereine. Et on a un Monaco qui se déplace très costaud. Donc on peut voir sur les 10 derniers matchs joués à l'extérieur, Monaco c'est plutôt pas mal. Ils ont quand même enchaîné 5 matchs nuls pour 5 matchs gagnés contre de belles équipes, notamment contre Marseille qui était vraiment au feu de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu aussi un match amical, même si les matchs amicaux ça m'intéresse pas trop, mais au moins on peut voir un petit peu grosso merdo si cette équipe-là de Monaco tient la route contre les grands d'Europe. Et on peut voir effectivement que là, Bayer Leverkusen, ouais, c'est un seul match perdu. Bon, c'était contre Dortmund forcément 2-0, mais ça reste quand même assez costaud à domicile. Même s'ils ont perdu contre Porto, bon ça voilà, ok d'accord. Mais quand tu regardes un petit peu les stats de ces deux équipes-là, on peut voir effectivement que ça claque pas mal de buts. Et ça en prend aussi. Donc voilà, là je veux en revenir ici, c'est que tu as une belle attaque de Monaco, mais qui arrive aussi à en prendre pas mal de buts. Donc attention, il y aura un coup à jouer là-dessus. Et Bayer Leverkusen arrive à en marquer, mais en prend aussi des buts. Donc le over, pour moi, 2,5 buts, un petit 2-1 côté Monaco, ne serait pas non plus pas mal à jouer. On peut voir effectivement que les bookmakers me suivent un petit peu sur le côté Monaco gagnant en sec. Mais bon, je partirai plus sur un over de 5. C'est deux équipes qui claquent et qui prennent des buts. Donc on part plutôt là-dessus. Les gars, on est sur une cote à 1,60 qui est descendante, qui était à 1,80. Quasi 1,80, donc elle est descendante, c'est plutôt bon signe et on partirait plus là-dessus sur ces deux matchs aujourd'hui les gars. En tout cas, il y aura un week-end très chargé. Je t'invite à nous rejoindre sur le groupe Telegram les frérots. N'oubliez pas, si tu veux nos mises personnelles bien entendu, je t'invite fortement à venir. Tu as aussi pas mal de des liens de parrainage. Si tu te mets sur les liens de parrainage, tu pars sur 2 mois en free sur le groupe de TP Prono. Les gars, n'oubliez pas, grazie mille.